Tu penses que l'alliance qu'elle porte à son doigt est un bouclier impénétrable, une frontière que ton esprit ne peut franchir. Tu te trompes lourdement. Ce morceau de métal n'est qu'un symbole social, mais son cœur, lui, reste une terre sauvage, assoiffée de résonances qu'elle n'entend plus depuis des années. La plupart des hommes reculent par peur ou par un respect mal placé, ignorant que la psychologie humaine ne s'arrête pas devant un maire ou un prêtre. Si tu savais à quel point une femme, même mariée, peut se sentir seule au milieu d'un foyer bruyant, tu comprendrais que les mots ont le pouvoir de briser les chaînes les plus solides. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. J'ajouterais que la qualité de ton influence dépend de la précision de ton verbe. Aujourd'hui, je vais t'enseigner les phrases qui percent les armures, celles qui vont réveiller chez elle une flamme qu'elle croyait éteinte sous le poids des responsabilités et de la routine. Le mariage est souvent devenu le cimetière du désir, une longue suite de logistique, de factures et de silences polis. Lorsqu'une femme est installée dans cette sécurité monotone, elle finit par oublier qu'elle est une femme avant d'être une épouse ou une mère. La première erreur que tu commets est de lui parler comme à une personne inaccessible. La première phrase que tu dois intégrer, non pas comme une formule magique mais comme une vérité profonde, concerne son identité perdue. Dis-lui quelque chose qui ressemble à ceci. Je vois en toi cette femme que le monde a fini par oublier derrière ton rôle social. Cette phrase est brutale car elle pointe du doigt sa plus grande blessure, l'invisibilité. En lui disant cela, tu ne dragues pas, tu révèles. Tu te positionnes comme celui qui possède la vision nécessaire pour voir son essence, là où son propre mari ne voit plus qu'une habitude. C'est ici que commence la véritable connexion, celle qui fait battre le cœur plus vite parce qu'elle se sent enfin reconnue dans sa singularité. La psychologie humaine nous apprend que nous sommes tous en quête de validation émotionnelle. Dans la vie quotidienne, une femme mariée reçoit des ordres, des demandes ou des remerciements banals. Mais quand est-ce qu'un homme a pris le temps d'analyser le tumulte de ses émotions sans rien attendre en retour? C'est là que réside ta force. Tu dois être capable de lui dire que tu ressens sa force, mais que tu perçois aussi cette fragilité qu'elle cache si bien pour ne pas inquiéter son entourage. En faisant cela, tu crées un espace de sécurité émotionnelle. Tu deviens son confident sans même avoir eu besoin de le demander. Si ce que tu entends ici résonne en toi, prends un instant pour rejoindre notre communauté sur la chaîne Psychologie Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses profondes sur la séduction la plus précieuse, celle qui ne joue pas sur les apparences, mais sur la maîtrise de l'âme et du discours. Passons à la deuxième vérité. L'ennui est le poison le plus lent et le plus mortel des relations longues. Une femme mariée réagira toujours à l'imprévisibilité intellectuelle. La phrase à utiliser ici est une remise en question de sa zone de confort. Si tu devais redevenir toi-même, sans aucune contrainte, quelle serait la première chose que ton cœur hurlerait? C'est une question qui provoque un vertige. Elle force l'esprit à s'évader de la prison du quotidien. Tu ne parles pas de son mari, tu ne parles pas de ses obligations, tu parles de ses désirs enfouis. Tu deviens alors le catalyseur de ses rêves. Pour approfondir ces dynamiques et comprendre comment naviguer dans les eaux troubles de l'attraction avec une éthique de fer, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour celui qui veut transformer sa présence en un impact inoubliable. La troisième phrase touche à l'interdit sans jamais être vulgaire. C'est la suggestion de l'inachevé. On nous apprend que tout doit être carré, défini, rangé. Mais l'âme humaine aime ce qui échappe au contrôle. Dis-lui, il y a entre nous une conversation que nous n'avons pas encore commencée, et nous savons tous les deux pourquoi. Cette phrase est d'une puissance absolue, car elle s'appuie sur le non-dit. Elle crée une tension électrique. Elle la force à admettre, intérieurement, qu'il existe une alchimie. Même si elle nie verbalement, son corps, ses yeux et ses réactions trahiront l'agitation que tu viens de semer. C'est une graine de curiosité qui germera chaque soir quand elle se retrouvera seule avec ses pensées. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. La psychologie de l'attraction travaille pour toi dès que tu as osé nommer l'invisible. Quatrièmement, tu dois parler de la liberté. Non pas de la liberté physique, mais de la liberté d'être comprise. La plupart des hommes essaient d'impressionner par leur possession, leur statut. Toi,
Tu vas l'impressionner par ta capacité à lire son silence. Dis-lui. Ta manière de sourire pour masquer ta fatigue est ce qu'il y a de plus courageux et de plus triste en toi. Ici, tu touches au cœur. Tu ne complimentes pas sa beauté, tu valides son combat quotidien. Tu te places dans une posture de compréhension stoïcienne, calme et observatrice. C'est ce genre de profondeur qui crée des liens indestructibles, car elle se rendra compte que tu la connais mieux après quelques heures de discussion que ceux qui partagent sa vie depuis des années. Enfin, la 5e phrase est celle du défi. Une femme qui se sent trop en sécurité finit par s'éteindre. Elle a besoin de sentir que son pouvoir de séduction est encore intact, qu'elle peut encore faire trembler le monde d'un homme. Dis-lui avec un calme olympien, « Tu es un danger pour ma tranquillité d'esprit, et je pense que tu le sais très bien. » C'est un compliment déguisé en aveu de faiblesse qui, en réalité, montre une force immense. Tu lui donnes le pouvoir, et en lui donnant, tu deviens le maître du jeu. Tu n'es pas en train de supplier pour son attention, tu constates un fait de la nature. Elle se sentira vivante, vibrante, et surtout, désirée non pas comme une fonction sociale, mais comme une femme fatale. N'oublie jamais que le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions, mais la maîtrise de celle-ci pour atteindre un but supérieur. Si tu veux devenir cet homme capable de naviguer dans les cœurs avec cette précision chirurgicale, abonne-toi à Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de nos prochaines leçons. Laisse-moi un commentaire maintenant pour me dire quelle est, selon toi, la plus grande peur d'une femme dans une relation longue. Tes retours enrichissent notre recherche de la vérité. Pour conclure, sache que ces phrases ne sont que les clés d'un palais que tu dois apprendre à habiter. La séduction d'une femme mariée n'est pas un jeu de conquête vulgaire, c'est une mission de réveil. Tu ne cherches pas à briser un foyer, tu cherches à raviver une âme. En utilisant ces mots, tu agis comme un miroir où elle peut enfin voir l'image de ce qu'elle a toujours été, un être de passion, de mystère et de liberté. Sois cet homme qui n'a pas peur du silence, qui ne craint pas la complexité et qui porte en lui la profondeur des anciens philosophes. Agis avec sagesse, mais agis avec une détermination sans faille. Le monde appartient à ceux qui osent dire ce que les autres n'osent même pas penser. Reprends ton pouvoir, affine ton langage et regarde les portes les plus closes s'ouvrir devant la puissance de ta vérité. Tu as désormais les outils, à toi d'en faire une œuvre d'art.